إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Comme vous avez pu le constater sur l'affiche, on parlera des causes permettant aux serviteurs d'être aimés par Allah. Ce ne sera pas vraiment long. On va essayer de dire l'essentiel, bien que ce sujet est un sujet important, car il permet aux serviteurs de prendre connaissance de ces causes, puis de mettre cela en application afin de bénéficier de l'amour d'Allah. Et si le serviteur est aimé par Allah, il bénéficie de plusieurs choses. Parmi ces choses, le pardon d'Allah. Il bénéficie du pardon d'Allah. Allah lui pardonne, Allah efface ses péchés. Allah lui pardonne. Comme Allah a dit, Sourate 3 au verset 31, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah nous dit dans ce verset, selon une traduction rapprochée, dit, donc Allah dit au prophète de dire, dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Il vous pardonnera vos péchés. Donc on voit ici que celui qui est aimé par Allah, il bénéficie du pardon d'Allah. Allah lui pardonne ses péchés. C'est pourquoi ici il dit, n'est-ce pas, Allah nous dit, ou Allah dit au prophète de dire, dit, si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Parmi ces choses donc dont bénéficie celui qui est aimé par Allah, on a le fait qu'Allah déclare la guerre. Allah déclare la guerre à celui qui se montre hostile ou qui est hostile envers lui. Donc, celui qui est aimé par Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, donc c'est dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 6502. D'après Abi Huraira, il nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah a dit. Jaïd. Donc Abu Huraira nous dit que le prophète a dit qu'Allah a dit: je déclare la guerre à quiconque montre de l'hostilité ou fait preuve d'hostilité envers un de mes alliés. Et qui est l'allié d'Allah? Qui est le wali? Comme Allah a dit, sourate 10, versets 62 à 63, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Allah nous dit, c'est une traduction rapprochée, en vérité, les alliés d'Allah, donc les awliya, seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Qui sont-ils? Allah dit, ceux qui ont cru et qui craignent Allah. Donc le wali, c'est celui-là qui a cru et qui craint Allah. Et ici, quelqu'un peut me dire, mais on ne voit pas le lien avec celui qui est aimé par Allah. Vous allez comprendre le lien lorsqu'on va citer les causes permettant aux serviteurs d'être aimés par Allah. Parmi ces choses, donc, dont bénéficie celui qui est aimé par Allah, c'est qu'Allah l'assiste, Allah l'aide, Allah répond à son invocation, Allah le protège lorsqu'il demande protection. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc l'imam al-Bukhari rapporte ce hadith dans son Sahih. C'est le hadith
numéro 6502, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, en fait c'est le hadith qu'on a cité précédemment, c'est la suite de ce hadith. Le prophète nous dit qu'Allah a dit: Man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il nous dit qu'Allah a dit: je déclare la guerre à quiconque fait preuve d'hostilité envers un de mes alliés. Donc prends garde de t'attaquer, de faire preuve d'hostilité envers un allié d'Allah. Le prophète dit ici qu'Allah a dit: je déclare la guerre à quiconque fait preuve d'hostilité envers un de mes alliés. Et les choses les plus aimées avec lesquelles mon serviteur se rapproche de moi sont ceux que je lui ai ordonnés, ce qui est obligatoire. Donc, ce qu'Allah aime plus, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est ce qui est obligatoire. Lorsque le serviteur se rapproche d'Allah, n'est-ce pas, avec ce qui est obligatoire. Donc d'abord les obligations. Le prophète dit ici qu'Allah a dit: et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi en accomplissant les surérogatoires, en plus de ce qui est obligatoire, jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, alors je serai son ouïe avec lequel il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit, ses pieds avec lesquels il marche. Et s'il me demande, je lui donnerai. Et s'il demande ma protection, je le protégerai. Vous voyez? Donc ça montre, n'est-ce pas, les mérites de celui-là qui est aimé, n'est-ce pas, par Allah. Car Allah dit ici, n'est-ce pas, et si je l'aime, alors je serai son ouïe avec lequel il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit jusqu'à la fin du hadith. Sa main avec laquelle il saisit jusqu'à la fin du hadith. Et ici, là, certains gens de science ont dit, lorsqu'on dit ici, lorsqu'Allah dit, je serai son ouïe avec lequel, n'est-ce pas, il entend, sa vue avec laquelle il voit, ils ont dit en fait, il ne va entendre que ce qu'Allah aime, ce qu'Allah agrée. Donc le serviteur ne va pas écouter des mauvaises choses. Et il va regarder, n'est-ce pas, il ne va pas regarder ce qui est blâmable, ce qui n'est pas bien à regarder. Et d'autres savants ont dit, le sens ici, c'est qu'Allah l'assiste, Allah l'aide. C'est ce qui est visé ici. Naam. Donc ça c'est parmi les choses dont bénéficie celui qui est aimé d'Allah. Parmi les choses dont bénéficie celui qui est aimé par Allah, on a quoi? C'est qu'Allah lui accorde le discernement. Comme Allah a dit, Sourate 8 au verset 29, Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Allah dit, selon une traduction rapprochée, ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera le discernement. Donc Allah va te donner le discernement. Voir ce qui est juste, ce qui est faux. Si Allah t'aime. Ici, là, où est le lien avec, n'est-ce pas, le serviteur qui est aimé? Parce que dans le verset ici, on parle de celui qui craint Allah. On va voir le lien lorsqu'on va citer les causes permettant au serviteur d'être aimé par Allah. Mais on retient déjà ici que parmi les choses dont bénéficie celui qui est aimé par Allah, il y a le fait qu'Allah lui donne le discernement. Parmi les choses dont bénéficie celui qui est aimé, n'est-ce pas, par Allah, c'est qu'Allah lui accorde, n'est-ce pas, l'acceptation auprès des gens pieux, les gens de bien, les gens de la sunna, la majorité d'entre eux.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 2637. Le prophète dit: Inna Allah idha ahabba abdan da'a Jibril faqal inni uhibbu fulanan fa ahibbah قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith: si Allah aime un serviteur, il appelle Jibril. Il lui dit: j'aime un tel, aime-le. Imagine-toi, Allah t'aime, Allah te mentionne dans les cieux. Allah dit à Jibril: j'aime un tel, aime-le. Et il aime. Jibril va l'aimer. Puis il appelle, donc Jibril appelle au ciel, là-bas, il dit donc aux autres anges: certes Allah aime un tel, certes Allah aime un tel, aimez-le. Et il aime aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: puis il lui a mis l'acceptation sur terre. Il lui a mis l'acceptation sur terre. Jaïd. Donc les gens de bien vont l'aimer, vont l'accepter, accepter ce qu'il dit. Et ici là, intabihu, faites attention. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Puis il lui a mis l'acceptation sur terre, parce que cette partie du hadith, n'est-ce pas, où beaucoup de gens se sont trompés dans la compréhension de ce hadith, surtout les égarés qui sont beaucoup suivis ou qui ont beaucoup de suiveurs, qui sont beaucoup aimés par beaucoup de gens, beaucoup d'ignorants. Donc, ils prennent ça pour dire que voilà le dalil, on l'a dit ici, puis il lui a mis l'acceptation sur terre. Donc, le fait que beaucoup de gens les aiment, ça c'est la preuve qu'Allah les aime aussi. Jaïd. Alors non, ce n'est pas, n'est-ce pas, le sens ici, c'est-à-dire, quand on dit ici, puis il lui a mis l'acceptation sur terre, donc les gens vont l'accepter, l'aimer. Ici, il ne s'agit pas de tout le monde. Il ne s'agit pas de tout le monde. Et c'est presque impossible que quelqu'un soit aimé par tout le monde. Déjà, même les prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a été détesté par des gens et jusqu'à aujourd'hui, les gens le détestent. Jaïd. Les compagnons du prophète, les compagnons du prophète, Abu Bakr, Omar, Othman, vous allez voir que les chiites les détestent. Pourtant, c'était des hommes pieux. Et nous avons la certitude qu'Allah les aime. Nous avons la certitude qu'Allah les aime. Mais vous trouvez des gens qui les détestent. Donc ce n'est pas tout le monde. Donc le sens du hadith ici, il ne s'agit pas de tout le monde. Et il ne s'agit pas aussi des pervers, des ignorants. Jaïd, des pervers, des ignorants. On sait que la majorité des gens aujourd'hui sont ignorants. La majorité des gens aujourd'hui sont dans le faux. Vous allez voir que les gens qui sont sur la vérité sont peu. Si on veut comparer par rapport à ceux qui sont dans le faux, les gens de la sunna sont peu. Donc, ce qui est pris en considération ici, il ne s'agit pas des ignorants. Il ne s'agit pas des ignorants ou des pervers. Parce que eux, ils ne vont pas ici se baser sur les principes. Quand ils vont aimer la personne, ils vont aimer la personne par rapport à quoi? Donc, imaginons quelqu'un, c'est un mubtadi', il est innovateur, mais comme il a un bon comportement en apparence, n'est-ce pas, de ce que les gens voient, qui parle bien avec les gens, etc., etc. Et donc, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. On va dire donc celui-là, Allah l'aime. Alors que c'est un mubtadi' qui est là. Il innove dans la religion d'Allah. Donc, nous disons, ici, là, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre ce hadith-là. Jaïd. Quelqu'un peut être dans un village, il est sur la sunna, il suit la sunna. La majorité des gens qui sont dans le village là, ce sont des ignorants, des égarés.
Jaïd. Alors, ces gens-là le détestent. On va dire quoi ici? Que comme ces gens-là le détestent, donc Allah le déteste? Non. Le prophète nous a informé d'un prophète qui viendra le jour dernier. Une seule personne l'a suivi. Une seule personne l'a suivi. Pourtant, on sait avec certitude qu'Allah aime ce prophète-là. Donc ici, là, ce qui est pris en considération, il ne s'agit pas de tout le monde ou de n'importe qui, non. Ce sont les gens de bien. Les gens de bien. C'est pourquoi d'ailleurs, vous allez trouver le waqi', parce que quand on lit le hadith, là, on peut croire que c'est une généralité en fait. Mais non. Lorsqu'on regarde même le waqi', la réalité, vous voyez des mécréants parmi les chanteurs, les artistes. Ils sont beaucoup aimés. Énormément. Plein de gens les aiment. Si vous regardez ça, vous pouvez vous dire que c'est celui qui est ignorant, qui ne connaît pas, qui va venir se baser sur ce genre de texte-là, il va dire, bon, ça c'est la preuve que Allah l'aime. Non, ce n'est pas ça. Si on prend le cas de, encore que là, si on parle d'un musulman parmi les artistes, parce que la musique c'est haram, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. C'est pas une chose qui fait sortir de l'islam, mais c'est haram. Si on regarde encore le cas des artistes, ou si on regarde le cas des artistes mécréants, vous allez voir que c'est encore même plus. Je pense que tous ceux qui assistent à cette conférence-là connaissent au moins l'artiste qui se nomme Michael Jackson. En tout cas, ceux qui sont, comment on appelle ça, ceux qui ont plus de 25 ans et qui étaient à l'école, ils ont au moins entendu parler de Michael Jackson. Michael Jackson, c'est quelqu'un qui a été aimé ou qui est aimé par beaucoup de gens. Hein, on dit même que des gens le voyant, il y a des gens qui tombaient évanouis. Vous voyez, tout ça là, ce ne sont pas des arguments, des dalils que la personne est aimée auprès d'Allah. Donc il faut faire attention à cela. Et aussi, Ibn Mulaqin, qu'est-ce que Ibn Mulaqin a dit par rapport à ce hadith? Il dit dans At-Tawdih, au tome 19, page 79, il dit Ma'na yuda'u lahu al-qabulu fil ardi. Donc le sens de cette parole-là, il lui a mis l'acceptation sur la terre. Il dit عند أكثر من يعرفه من المؤمنين ويبقى له ذكر صالحا. Il dit le sens ici, c'est chez la majorité de ceux qui le connaissent parmi les croyants. Ah, lui il a précisé ceux qui le connaissent. Jade. Donc quelqu'un peut être dans un milieu ou dans un endroit, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ne le connaissent pas. Il y a des gens qui ne le connaissent pas. Donc il précise ici, il dit ceux qui le connaissent. Donc la majorité, n'est-ce pas, de ceux qui le connaissent parmi les croyants. Jade. Donc il ne s'agit pas ici de tout le monde. Quelqu'un peut être dans un village, il est sur la sunna, la majorité des gens sont égarés, la majorité des gens le détestent. On ne va pas dire que ça c'est la preuve que il est détesté auprès d'Allah, parce que la majorité, n'est-ce pas, des gens le détestent. Et comme on a dit, n'est-ce pas, le prophète nous a informé d'un prophète qui viendra, Yawm al-Qiyamah, personne ne l'a suivi, un autre qui viendra, une seule personne l'a suivi. Pourtant on est sûr que Allah aime ces prophètes-là. Et le Cheikh Ibn Uthaymin a répondu à une question aussi qui est importante par rapport à ce hadith. On lui a posé la question, est-ce que ça veut dire que si on voit aussi quelqu'un, parce que dans le hadith on dit puis on lui met quoi, on fait en sorte qu'il a accepté sur terre. On a posé la question au Cheikh Ibn Uthaymin, si on voit quelqu'un maintenant, beaucoup de gens l'aiment, Jade, ou bien on va dire il est aimé même des gens de la sunna, Jade, il a accepté sur terre. Est-ce que on doit s'argumenter de ça pour dire que forcément Allah l'aime? Le Cheikh Ibn Uthaymin dit pas forcément. Il dit dans le hadith, on n'a pas dit que s'il a accepté, ça veut dire qu'Allah l'aime. Non. On a dit si Allah l'aime, on va mettre quoi? Il sera accepté sur la terre.
Donc le cheikh dit, le contraire n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que on ne doit pas dire que si on voit qu'il a accepté sur la terre, ça veut forcément dire qu'Allah l'aime. Il dit le cheikh, donc le cheikh Ibn Uthaymin, il dit il se peut qu'Allah l'éprouve. Il se peut qu'Allah éprouve ce serviteur-là à travers ça. Donc Allah va l'éprouver ici, en faisant en sorte que, n'est-ce pas, les gens l'acceptent. Jay. Et donc, c'est une épreuve pour lui. C'est une épreuve pour lui. Il ne doit pas se faire tromper par ça. Comme la majorité des gens, bien, les gens de la Sunna m'ont accepté, ou bien je suis accepté sur terre. Donc c'est bon, ça veut dire que Allah m'aime et tout ça. Et voilà comment il va se faire tromper par cela. Donc le cheikh dit, Allah peut l'éprouver, Jay. Mais bien évidemment, c'est quand même un signe. Il n'y a pas de doute que c'est un signe. Hein? C'est un bon signe, le fait que la personne est acceptée. Des gens de bien, comme on a dit, il ne s'agit pas ici des ignorants ou bien de tout le monde. Mais on ne doit pas affirmer avec certitude que s'il y a ça, forcément, ça veut dire qu'Allah l'aime. Non. Donc, ça c'est parmi donc les choses dont bénéficie celui-là qui est aimé par Allah. Alors, si on a compris ça, si on a compris ces mérites-là, ça donne envie de connaître les causes. Quelles sont les causes qui permettent, n'est-ce pas, qui font en sorte que le serviteur soit aimé par Allah. Alors, il faut savoir que on n'a pas le droit d'affirmer qu'une chose est une cause permettant au serviteur d'être aimé par Allah sans dalil. Sans quoi? Sans preuve. Pour affirmer que telle chose, n'est-ce pas, est une cause permettant au serviteur d'être aimé par Allah, il nous faut un dalil, il nous faut une preuve. On n'a pas le droit d'affirmer ça sans dalil. Parce que, qui t'a dit que Allah aime celui qui fait ceci ou cela? Où as-tu eu cette information? Est-ce que tu as vu Allah? Est-ce que tu as reçu la révélation? Donc, on n'a pas le droit d'affirmer, donc comme certains soufis font là. Hein? Ils vont affirmer que celui qui fait ceci, Allah l'aime. Celui qui fait cela, Allah l'aime. Ils n'ont pas de dalil. Ça c'est quoi? Ça c'est, n'est-ce pas, le faux. Et ça on ne doit pas prendre cela en compte. Il faut le dalil. Tout celui qui dit que telle chose, n'est-ce pas, est parmi les causes permettant au serviteur d'être aimé par Allah, il doit apporter la preuve, il doit apporter le dalil. Alors, si on a compris ça, quelles sont donc les causes permettant au serviteur d'être aimé par Allah? Premièrement, on peut citer le fait d'obéir au prophète. Suivre le prophète. Suivre le prophète. Wal hujjatu fi dhalik, la preuve de cela, c'est le verset 31 de la sourate 3. On a cité ce verset. Allah a dit: Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Yuhibbukum Allah. Allah va vous aimer. Donc, parmi les causes permettant au serviteur d'être aimé par Allah, il y a le fait de suivre le prophète. Suivre le prophète. Et tu suis le prophète dans la croyance, dans les pratiques. Jay. Et lorsque on voit aussi l'importance de cela dans les questions où les savants divergent. Dans les questions où les savants divergent, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'il t'est demandé? Il t'est demandé de suivre le prophète et non de suivre tel ou tel savant. Jay, le prophète a dit, le savant dit comme ça. Si ce que le savant a dit, ce n'est pas en conformité avec ce que le prophète a dit, tu n'as pas le droit de laisser la parole du prophète pour suivre la parole du savant.
tu dois suivre la parole du prophète. Déjà, c'est obligatoire. 1. 2. Comme on a dit, c'est parmi les causes qui feront en sorte qu'Allah t'aime. Jade. Donc, toute divergence, lorsqu'il y a divergence entre les savants, toi, cherche toujours et force-toi de suivre le dalil. Pas le savant, pas la majorité des gens, pas la majorité des savants. Non. Toi, c'est le dalil qui t'intéresse. Suivre le prophète. Ce sera parmi les causes qui feront en sorte qu'Allah t'aime. Et Allah nous a dit, Sourate 4 au verset 59, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah dit, selon une traduction rapprochée, si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez la divergence là à Allah et à son messager. Jade. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. On dit ici, si on diverge sur quoi que ce soit, donc lorsqu'il y a divergence, lorsqu'il y a quoi? Divergence. S'il y a consensus, ici il n'y a pas d'ishkal. On suit le consensus. Et il n'y a pas de consensus, n'est-ce pas, qui est prouvé, qui s'oppose aux paroles du prophète. Ça n'existe pas comme dit le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. On n'a pas un consensus qui est prouvé et qui s'oppose à la parole du prophète, n'est-ce pas, qui n'est pas abrogé, qui s'oppose au texte. Il n'y a pas ça. Jade. Donc, ça c'est lorsqu'il y a divergence. S'il y a divergence, qu'est-ce qu'on fait? Allah nous a dit ici, renvoyer la divergence à Allah et à son messager. À Allah, c'est-à-dire au Coran, au messager, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la sunna. Donc toute divergence, lorsqu'il y a divergence entre les savants ont divergé. Tel savant a ramené, il ramène le dalil, le prophète a dit. L'autre a fait par exemple un ijtihad. Il n'y a pas un dalil, mais l'autre a apporté le hadith du prophète, la parole du prophète. Ici, là, toi, il faut suivre là où il y a la parole du prophète. Jade, laisse la parole du savant qui a fait l'ijtihad là, qui a fait par exemple un qiyas. Jade, toi, suis le dalil. Jade. Bien évidemment, cela ne veut pas dire que tu dois maintenant aussi dénigrer le savant, n'est-ce pas, qui a eu l'autre position que tu ne vas pas suivre. Non. Jade, notre religion nous demande aussi de respecter les savants, de mettre les savants à leur place. On ne doit pas exagérer, c'est vrai, mais il ne faut pas aussi les rabaisser en les mettant une place, n'est-ce pas, qui n'est pas leur place. Donc notre religion, n'est-ce pas, nous montre aussi l'importance des gens de science, l'importance des savants. Donc nous devons aimer les savants, Jade, à cause de la science qu'Allah leur a donnée, de leur suivi, de la sunna. Nous les aimons en Allah, mais en même temps, il ne faut pas se fanatiser pour eux et les suivre, n'est-ce pas, même si on voit que la preuve est contraire à ce qu'ils ont dit. Jade. Bien évidemment, comme j'ai déjà dit ici, ça ne concerne pas les questions de consensus, parce que les questions de consensus, ici, là, on suit le consensus, car le consensus est un argument. La communauté ne peut pas se réunir sur un égarement. Mais dans les questions de divergence, n'est-ce pas, on doit suivre la preuve. On ne doit pas se fanatiser pour tel ou tel savant. Naam. Donc, ça c'est parmi les causes. Cherche toujours à suivre la parole du prophète. Ou la parole d'Allah. Parce que Allah nous a demandé de suivre le prophète nous demande aussi de suivre Allah. Donc, s'il n'y a pas un hadith du prophète, mais il y a la parole d'Allah, toi il faut suivre ça. Et suivre la parole d'Allah, c'est aussi suivre le prophète. Dans le sens où le prophète te demande de suivre aussi Allah. Jade. Donc, lorsqu'il y a divergence, tu suis où il y a le dalil, où il y a un hadith, où il y a un verset du Coran, ou bien l'analogie, n'est-ce pas, qui est sahih. Donc qui est basé, qui est puisé du kitab wa sunna. Parce que la base de l'analogie, on tire ça du kitab wa sunna. Naam. Donc ça c'est parmi les causes. Deuxièmement, parmi les causes qui permettent aux serviteurs d'être aimés par Allah, nous avons la crainte. Nous avons quoi? La crainte. Et la preuve de cela, c'est qu'Allah dit, Sourate 3 verset 76, Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah dit, selon une traduction rapprochée, quiconque honore son engagement ou remplit sa promesse et craint Allah, alors Allah aime les pieux. Allah aime les pieux, ceux qui le craignent.
Jade. Donc, parmi les causes qui feront en sorte qu'Allah t'aime, la crainte. Si tu crains Allah, Allah va t'aimer. Car Allah dit ici que Allah aime les pieux. Allah aime les pieux. Et la crainte, en résumé, c'est quoi? Mais c'est faire ce qu'Allah a ordonné, faire ce qu'Allah a ordonné, faire ses obligations et délaisser ce qu'il a interdit. C'est ça la crainte. Délaisser ce qu'il a interdit et faire ce qu'il a ordonné. Le serviteur doit faire des efforts. Il doit combattre sa passion afin de délaisser les péchés. Jade, délaisser le zina, le vol, le mensonge, le délaissement de la prière, du jeûne, du hajj, la zakat, le shirk. Le shirk, parce que la plus grande interdiction, c'est le shirk. La plus grande interdiction, c'est quoi? Le shirk, c'est-à-dire le fait de commettre le shirk. Le fait de commettre le shirk. Ça, c'est interdit. Et c'est la plus grande interdiction. Et la plus grande obligation, c'est quoi? Le tawhid. C'est le tawhid. Donc le serviteur doit faire des efforts. Il doit d'abord délaisser toute forme de shirk. Petit comme grand. Jade. Et il doit faire ce qui est obligatoire. Il doit faire ce qui est obligatoire, ce qu'Allah a ordonné. Jade. De même, entre dedans l'accomplissement de la prière, la zakat, le jeûne. Jade. Et tout ce qui est connu comme adoration. Alors on a dit, si vous vous rappelez, on a vu que parmi donc les, comment on appelle, les bienfaits dont bénéficie celui qui est aimé par Allah, on a vu que il y a le fait qu'Allah déclare la guerre à celui-là qui est hostile envers lui. Et on a posé la question, quel est le lien entre ça et, n'est-ce pas, celui qui est aimé par Allah? Si vous vous rappelez, on a vu dans le hadith qu'Allah déclare la guerre à celui qui est hostile envers son allié. Son allié. Son allié. Et on a dit que l'allié, le wali, n'est-ce pas, c'est qui? C'est celui-là qui croit et qui craint Allah. Qui croit et qui craint Allah. Donc ici, là, comme Allah a dit qu'il aime les pieux, Allah a dit qu'il aime les pieux, donc on comprend quoi? On comprend que le wali, l'allié d'Allah, fait partie de ceux-là qui sont aimés par Allah. Ils font partie de ceux-là qui sont aimés par Allah. Car il craint Allah. Et on a vu qu'Allah aime les pieux. On a vu qu'Allah aime les pieux. Naam. Et la crainte d'Allah est une chose qui permet aux serviteurs de bénéficier de beaucoup de choses, de beaucoup de bonnes choses. Vraiment, le serviteur doit faire des efforts. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais c'est un combat. Le serviteur doit se battre afin de craindre Allah. Et parmi les grandes choses qui aident le serviteur à craindre Allah, c'est le fait qu'il accorde plus d'importance à l'au-delà. Qu'il accorde plus d'importance à l'au-delà. Qu'il ne voit pas ce bas monde-là. Qu'il regarde ce qui vient après la mort. Le paradis. Le paradis. Parce que souvent les gens tombent dans des péchés, n'est-ce pas? Les péchés là, lorsqu'ils tombent dans ces péchés-là, ils sont en train d'assouvir leur passion, leur désir, mais c'est momentané, c'est un petit temps. Alors que quand tu penses à ce que tu vas gagner dans l'au-delà, qui est plus que ça, tu fais quoi? Tu t'abstiens. Tu t'abstiens et tu patientes dans les obéissances. Donc le fait d'accorder une grande importance à la dunya, d'aimer trop la dunya, ça fait partie vraiment des grandes causes qui conduisent les gens à la perversité, au mal. C'est pourquoi les pieux, ce sont des gens, la dunya là vraiment, ça ne leur dit rien. Vous voyez? Eux, ce qui est intéressant pour eux, c'est surtout l'au-delà. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas profiter de la dunya dans ce qui est halal. Non.
personne profite. Mais la personne est plus intéressée par l'au-delà. Jade. Parce que la mort aussi peut arriver à n'importe quel moment. Quelqu'un peut aller dormir et puis il meurt. Même aujourd'hui, on ne sait pas. Parmi nous tous qui sommes là, on ne sait pas. Quelqu'un parmi nous peut mourir ce soir, ou demain, ou après-demain. Qu'est-ce qu'on en sait? Donc, on doit se préparer et on doit plus se concentrer sur l'au-delà. Ici, là, on est de passage. Sur cette terre-là, on est de passage. Tout ce qu'on a là, les biens, les gens qui sont en train de faire la course aux richesses, qui cherchent l'argent là, le commerce, les gens veulent construire des grands immeubles, on construit des maisons, des châteaux, etc. Tout ça là, ça va rester. Vous avez déjà entendu qu'on a enterré quelqu'un avec un château ou bien avec, je sais pas, une maison. Et même si on peut supposer qu'on va enterrer quelqu'un avec une maison ou même avec sa voiture ou je sais pas quoi, ce n'est plus profitable. Une fois que tu es déjà là-bas sous terre, là, c'est fini. Ce qui va t'aider maintenant, c'est quoi? C'est ton travail, ton tawhid. C'est ça en fait. Qu'Allah nous aide. Donc, parmi les causes aussi qui permettent aux serviteurs de bénéficier de l'amour d'Allah, donc d'être aimé par Allah, nous avons la confiance en Allah, at-tawakkul. La preuve de ça, c'est qu'Allah dit, Sourate 3 au verset 159, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Allah dit, selon une traduction rapprochée, et quand tu auras décidé, ou une fois que tu t'es décidé, place ta confiance en Allah. Certes, Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui, ceux qui lui font confiance. Donc le tawakkul, ça fait partie des grandes adorations. Des grandes adorations. C'est une adoration du cœur. C'est une grande adoration. Vraiment, cette adoration-là, c'est vraiment une grande adoration. Parler de cette adoration-là, on peut même faire toute une conférence. Et donc, Allah aime ceux-là, ceux qui placent leur confiance en lui. Jade. Et le tawakkul, comme les savants disent, c'est le fait de placer entièrement sa confiance en Allah, se reposer entièrement. Jade, placer sa confiance en Allah entièrement, tout en prenant les causes, légiférées. Jade. Parmi les causes, n'est-ce pas, qui permettent aux serviteurs d'être aimés par Allah, il y a le fait de faire du bien, le fait d'être bienfaisant. Bienfaisant déjà dans l'adoration, dans ton adoration, en adorant Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit. Et être bienfaisant envers les créatures, faire du bien aux gens, faire du bien aux gens, aider les gens, avoir des bonnes paroles envers eux. Jade, aider les pauvres, faire des aumônes, même envers les animaux, faire du bien aux animaux. Faire du bien aux animaux. Donc parmi les causes qui font en sorte qu'Allah aime le serviteur, il y a le fait d'être bienfaisant envers les créatures. Être bienfaisant envers les créatures, certainement, vous connaissez le hadith du prophète où il nous a parlé de cette personne-là qui a été pardonnée parce qu'elle a abreuvé quoi? Un chien. Parce qu'elle a abreuvé un chien qui avait soif. Et l'autre qui est entré en enfer, n'est-ce pas? Ou qui va en enfer à cause de quoi? À cause du chat. Car la personne a privé, n'est-ce pas, le chat de nourriture, a enfermé le chat. Donc, même envers les animaux, il faut être bienfaisant envers les animaux. Tu ne sais pas. Tu peux faire du bien à un animal, tu ne sais pas, peut-être que c'est la cause, ce sera la cause même, n'est-ce pas, qu'Allah te fasse rentrer au paradis. Jade. Et bien évidemment aussi, les gens ne sont pas au même degré dans les actes de bienfaisance. Il y a des gens qui sont plus sincères que d'autres dans leurs actes de bienfaisance. Et donc,
c'est évident que celui-là qui est plus sincère, ne sera pas comme celui qui n'a pas atteint ce stade-là. Être bienfaisant envers les parents aussi, envers le père et la mère, ça fait partie, n'est-ce pas, des causes qui font en sorte que le serviteur bénéficie de l'amour d'Allah. Et la preuve de ça, c'est qu'Allah dit, donc la preuve qui montre que parmi les causes permettant au serviteur d'être aimé par Allah, on a la bienfaisance. Allah dit, sourate 2 au verset 195, wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah dit ici, et faites du bien, et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Jade. Parmi les causes aussi qui permettent aux serviteurs d'être aimés par Allah, il y a le fait de faire les surérogatoires après les obligations. Faire les surérogatoires. Donc la personne a accompli ses obligations et la personne fait ce qui est surérogatoire. Et on a vu le hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Allah a dit, n'est-ce pas, les choses les plus aimées avec lesquelles mon serviteur se rapproche de moi sont ceux que je lui ai ordonnés, donc ce qui est obligatoire. Et Allah dit وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, jusqu'à la fin du hadith. Le prophète dit donc qu'Allah a dit, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi en accomplissant les surérogatoires, donc en plus de ce qui est obligatoire, jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, alors je serai son ouïe avec lequel il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit, ses pieds avec lesquels il marche. Et s'il me demande, je lui donnerai. Et s'il demande ma protection, je le protégerai. Vous voyez? Donc il bénéficie de ça. Lorsqu'il demande à Allah, Allah lui donne. Car c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui fait ce qui est obligatoire et il fait quoi? Il ne cesse de faire les surérogatoires. Il ne cesse de se rapprocher d'Allah avec les surérogatoires. Et la plus grande obligation d'abord, c'est quoi? Comme on l'a dit, c'est le tawhid. Jade. Donc, c'est d'abord ça, la base. C'est d'abord ça la base. C'est pourquoi ça ne sert à rien. Tu fais des prières surérogatoires, mais tu es dans le shirk. Il n'y a pas de faïda. Tu es dans le jeûne, on te voit dans le jeûne, on te voit dans les prières, vraiment, mais tu es dans le shirk. Les jeûnes surérogatoires, lundi et jeudi, tu es dedans. Le jeûne, n'est-ce pas, surrogatoire, tu es dedans. Dès qu'il y a un jeûne surrogatoire, tu es dedans. Jade, mais tu es dans le shirk. Ma fi faïda. Jade. Donc il faut d'abord faire ce qui est il faut d'abord faire la plus grande obligation et délaisser la plus grande interdiction qui est donc le shirk. Now, parmi les causes permettant aux serviteurs d'être aimés par Allah, on a la patience. La patience, être patient. Patient face aux obligations. Parce que ce n'est pas facile. Si on prend seulement le cas des prières, on a combien de prières obligatoires par jour? 5 prières. Alors, accomplir ces 5 prières-là par jour, ça demande quoi? De la patience. Il y a des gens qui n'arrivent pas à patienter, ils délaissent la prière. Donc tu dois patienter. Et parmi donc les causes qui feront en sorte qu'Allah t'aime, il y a la patience. La patience face aux obligations. La patience face aux obligations. Le jeûne de Ramadan, tout un mois, jeûner. Ce n'est pas tout le monde qui peut patienter. La zakat, tu as l'argent. C'est connu que les gens aiment l'argent. On te dit d'enlever pour donner aux pauvres. Il y a des gens, pour eux c'est lourd.
Parfois, mais ils ont beaucoup d'argent, ils ont tellement d'argent. Mais ils ne donnent pas la zakat. C'est étonnant. Jade, faire l'aumône, ça demande une patience. Ce n'est pas facile. Tu donnes de tes biens. Donc il faut patienter. La patience face aux obligations. La patience face aux interdits aussi. Face aux interdits. Là, on a parlé des obligations. On a pris le cas même de la prière. Se lever pour accomplir la prière de Fajr. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Récemment, un frère qui me disait que maintenant, sa foi a vraiment baissé. Il a du mal à se lever même pour faire la prière de Fajr. Car nous en préserve. C'est pas tout le monde qui patiente. C'est pas tout le monde qui patiente. Il faut faire des efforts. Comme j'ai dit, parmi les grandes choses qui aident, c'est quoi? Le fait de plus se concentrer, n'est-ce pas, sur l'au-delà. Parce que quand quelqu'un regarde plus l'au-delà, ça l'aide à faire ce qui est obligatoire. Ça l'aide à faire des efforts. Parce qu'il voit que la patience, là, c'est rien face à ce qu'il va gagner dans l'au-delà. Jade. Mais s'il a perdu ici-bas, alors là, c'est grave. C'est vraiment grave. Donc je disais donc la patience face aux interdits. Face aux interdits. Ça aussi, ça demande de la patience. Quelqu'un veut faire le zina. Mais il craint Allah. Il pense au châtiment qu'il peut subir s'il fait le zina. Il pense à l'au-delà, à cette vie. Il dit, ce plaisir-là que je vais prendre là, c'est combien de temps? Quelques instants, quelques minutes. Et si je meurs là? Mais le châtiment là, ce sera combien de temps? Le châtiment en enfer là, ce sera combien de temps? Ou dans ma tombe? Est-ce que je vais supporter? Donc il pense à ça. Il délaisse. Pourtant il veut faire le zina. Il veut. Mais il patiente. Ça demande de la patience. Jade, le vol, il y a des gens qui passent leur temps à voler. C'est comme une maladie même. Pour eux, on va dire ça ainsi. Ils n'arrivent pas à délaisser ça. Ils ont du mal à délaisser ça. Toujours en train de voler. Imaginons quelqu'un. Il a envie de voler. Il peut voler. Il a tout ce qui... C'est-à-dire que tout est en place. Il peut voler. Mais il laisse. À cause d'Allah. Il patiente. Jade. Quelqu'un peut regarder des femmes nues ou dénudées. Ou bien une femme a la possibilité de regarder des hommes nus. Mais ils s'abstiennent. Ça demande quoi? La patience. Jade, il y a des gens qui ont des passions. Mais ils délaissent ça. Ils s'efforcent à délaisser ça. C'est une patience. Il est en train de patienter. Il patiente, il résiste. Ça, c'est parmi les causes qui feront en sorte qu'Allah t'aime. La personne doit persister dans ça, dans la patience là. Patienter face aux interdits. Tu veux faire, tu peux même faire, mais tu délaisses, tu patientes. Non, parce que ce qu'Allah va te réserver, n'est-ce pas? Si Allah te donne le paradis, c'est plus que ce désir ou cette passion que tu vas assouvir. Non. Et la preuve, j'allais oublier, parmi aussi donc les sortes de patience, la patience face au destin, face à ce qu'Allah a décrété. Jade, tu patientes. Allah nous éprouve. Allah éprouve les serviteurs. La personne patiente. La maladie, tu peux être malade pendant des années. Tu as une maladie, mais tu patientes. Jade, il se peut qu'Allah donne la mort, n'est-ce pas? Qu'Allah prenne l'âme d'un de tes parents que tu aimes, tu patientes. Jade, il se peut que tu aies un malheur, la boutique s'est brûlée, ou la maison s'est brûlée, quelque chose comme ça, tu patientes. Ton enfant est mort, tu patientes. Jade, donc il y a la patience.
Tu cherches le travail, tu as déposé le dossier là-bas, on n'a pas accepté, tu patientes. Tu fais quoi? Tu patientes. Allah aime ceux qui sont patients. Jaïd. La preuve, c'est qu'Allah dit, Sourate 3, au verset 146, Wallahu yuhibbu sabirin. Allah dit, sur une traduction rapprochée, et Allah aime les endurants. Allah aime ceux qui sont patients. Jaïd. Il faut patienter. Allah dit également, n'est-ce pas, parlant des prophètes qui sont passés. Il dit combien de prophètes ont combattu en compagnie de leurs compagnons ou leurs disciples. Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Donc ils ne faiblirent pas. Ils ne faiblirent pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils patientaient. Allah aime les patients, les endurants. Donc il faut patienter. Même dans la da'wa, le prédicateur qui est dans la da'wa, celui qui prêche, il ordonne aux gens le bien, il interdit, n'est-ce pas, le mal. Il doit patienter. Il va avoir des attaques. Des gens qui vont l'insulter, des gens qui vont mal parler de lui, des gens qui vont le détester, les gens qui vont... Voilà. Les gens vont faire de la médisance envers lui et tout ça. Tout ça, il doit patienter. Il doit patienter. Parmi également les choses qui permettent aux serviteurs d'être aimés par Allah, il y a le fait d'être juste. Le fait d'être juste. Être juste lorsque tu juges. Être juste. Allah nous dit, Sourate 5, au verset 42, Allah dit, parlant, s'adressant au prophète, Wa in hakamta fahkum baynahum bil qisti. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah dit, c'est une traduction rapprochée, et si tu juges, alors juge entre eux avec équité, car Allah aime ceux qui jugent équitablement. Il faut être juste. Il ne faut pas être injuste. Même si tu détestes quelqu'un, ne sois pas injuste envers lui. Allah n'aime pas l'injustice. Allah n'aime pas l'injustice. Même envers le mécréant. Même envers le mécréant. Alors que dire d'un musulman? Que dire d'un homme de la sunna qui est injuste envers lui? Alors qu'il combat les bid'a, il met en garde contre la bid'a, il refute les gens du faux, il appelle les gens au tawhid, à la sunna, il met en garde contre le shirk, il suit les salafs, il suit la voie des salafs, et toi tu es juste envers lui. Allah nous en préserve. Parmi les choses également qui permettent aux serviteurs de bénéficier, n'est-ce pas, de l'amour d'Allah, il y a le repentir. Le repentir. Le fait de se repentir. Allah dit, Sourate 2, au verset 222, Inna Allah yuhibbu tawwabin. Certes, Allah aime ceux qui se repentent de leurs péchés. Et ici, c'est celui qui, à chaque fois qu'il commet un péché, il se repent. À chaque fois que tu commets un péché, il faut te repentir. Demande à Allah pardon. Allah aime ceux qui se repentent. Jay, ne sois pas trompé par quoi? Par le shaitan. Parce qu'il y a des gens comme ça. Quelqu'un commet des péchés. Il se repent. Sincèrement. Il a réuni les conditions. Il a la ferme résolution de ne plus revenir sur ces péchés-là. Il a regretté tout ça. Maintenant, un temps après, il retombe encore dans ces péchés-là. Il fait encore tauba. Il prend la ferme résolution de ne plus revenir. Jade. Après un temps encore, il faiblit, il tombe encore. Ah, Shaitan vient maintenant jouer avec lui. Il dit, toi là, tu es en train de jouer. Toi, ça c'est l'hypocrisie. Ça c'est quel genre de repentir? Tu demandes pardon et puis tu vas encore faire. Tu demandes pardon et puis tu vas encore faire. Ça c'est l'hypocrisie. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il délaisse le repentir.
il délaisse quoi? Le repentir. Il continue comme ça dans les péchés en se disant non, c'est de l'hypocrisie. Je veux me repentir que lorsque je serai sûr que là c'est bon, je ne peux plus revenir dans le péché là. Pourtant, lorsqu'il demande Allah pardon, il prend la ferme résolution de ne plus revenir. Vous voyez, ça c'est parmi les voies par lesquelles le shaitan égare le serviteur. Il va rester là dans les péchés, il ne fait pas de tawbah. Et voilà comment la mort peut venir comme ça. Et voilà comment il meurt. qu'Allah nous en préserve. Alors qu'Allah nous a mis en garde. Allah nous demande de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne les péchés. Quand tu commets des péchés, il faut demander à Allah pardon. Allah pardonne les péchés. Et Allah aime ceux qui se repentent. Donc ne délaisse pas le repentir. Ne délaisse jamais le repentir. À chaque fois que tu tombes dans un péché, demande à Allah pardon. Mais bien évidemment, il faut réunir les conditions du repentir. Et Allah a dit, Surah 39, verset 53, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah dit, ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Tous les péchés, Allah pardonne. Même le shirk. Si la personne se repent, Allah pardonne ça. Jaïd. Mais si la personne meurt sur le shirk, c'est fini. Et Allah dit qu'il est donc celui-là qui pardonne et celui qui fait miséricorde. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire concernant les causes permettant aux serviteurs d'être aimés par Allah. On ne peut pas tout citer ici. On va donc s'arrêter à ce qu'on a mentionné. Et on demande à Allah de nous faciliter, de faire en sorte qu'on mette ces choses-là en pratique afin de bénéficier de l'amour d'Allah. Donc on va s'arrêter là et on va essayer, s'il y a quelques questions, si les frères ont quelques questions, on va essayer de répondre et puis on va se séparer. Bi'iznillah. Naam. Il y a un frère qui m'a demandé une personne qui a offensé quelqu'un. Mais est-ce que c'est toi? Pardon à Allah. Est-ce que c'est toi ici? Oui, vas-y quand même, pose quand même la question, oui. C'est quoi la question? C'est pas vous? Oui, vas-y. Parce qu'il y a quelqu'un qui a, je crois, c'est Masjid Ahlul Hadith là. Pose d'abord ta question, oui. La personne qui te demandait si quelqu'un a offensé quelqu'un. Oui. Et demande pardon directement à Allah sans aller demander pardon à la personne. Est-ce qu'Allah peut le pardonner? Est-ce qu'Allah peut lui pardonner? Non. Parmi les conditions du repentir, si tu as causé du tort à quelqu'un, vous m'entendez là? Oui, je disais, parmi les conditions du repentir, lorsque tu as causé du tort à quelqu'un, c'est de demander pardon à cette personne-là. Et ça, c'est très important. Il ne suffit pas de dire oui, je veux me repentir, et puis ceux à qui tu as causé du tort, voilà, tu les laisses comme ça. Non. Il faut demander, n'est-ce pas, il faut t'excuser auprès de ces personnes-là. Et on connaît tous le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il nous parle, n'est-ce pas, des gens qui viendront le jour dernier. Il a fait quoi? Il dit فَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَخَذَ مَالَ هَذَا جَيْد أَخَذَ مَالَ هَذَا. Le prophète dit, il va venir, pourtant il a prié, il y a la zakat, il y a le jeûne, mais il a fait quoi? Il a insulté celui-là. Il a frappé celui-là. Là, c'est ce qui est venu dans le hadith. Il a insulté celui-là. Il a frappé celui-là. Il a pris l'argent de celui-là. Donc, insulter est venu là-bas. Frapper est venu là-bas. Prendre l'argent est venu là-bas. Jade. Donc, la personne, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va prendre de ses bonnes actions. On va prendre de ses bonnes actions. Jade. Et si la personne n'a plus de bonnes actions, eh bien, la personne
va prendre des péchés de son opprimé. Donc, il faut demander à la personne pardon. Maintenant, dans le cas où la personne a fait son possible, parce que ça arrive souvent, la personne va demander pardon, la personne a fait son possible, et celui à qui on demande pardon ne veut pas. Il ne veut pas pardonner. Qu'est-ce que la personne doit faire? Ici, nous disons la personne insiste. Elle essaie de faire son possible pour que la personne lui pardonne. Parce que c'est son haq. Elle ne doit pas dire non, comme la personne a refusé, c'est bon, elle va me pardonner. Non, c'est son haq. C'est son haq. La personne peut prendre son haq yawm al-qiyamah. Donc, on dit la personne insiste, la personne trouve des moyens afin que la personne lui pardonne. Mais si la personne a fait tout son possible et que on ne lui pardonne pas, la personne ne lui pardonne pas, il est possible, je crois le Cheikh al-Islam mentionne ça dans le Majmou' al-Fatawa, je crois que c'est au tome 16 ou 17, je ne me rappelle plus très bien, qu'il est possible qu'Allah récompense, celui qui a subi l'injustice, et après qu'il pardonne celui qui a opprimé. Now. Oui, allez-y. On a une question du frère du Cameroun là. Je ne sais pas s'il est toujours là. Mais j'ai cliqué, non? Je lui ai donné la parole. Masjid Ahlul Hadith là. Masjid Ahlul Hadith du Cameroun. J'ai donné la parole là. Ils ne sont pas là ou quoi? Il est là, mais on n'entend pas très bien. Ah, on dit, il n'entend pas bien? On n'entend pas très bien. Ah, on ne l'entend pas très bien. Naam, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, nous avons posé des questions dans ce moment-là vous récompense. La première question que nous avons, c'est qui sont les alliés d'Allah? Et est-ce qu'on peut affirmer que les gens de la Sunna sont les alliés d'Allah? Les alliés d'Allah, comme on a vu, n'est-ce pas? On a vu que les alliés, ce n'est pas tout le monde comme ça qui vient, qui dit oui, bon, un tel c'est un allié d'Allah, un tel, n'est-ce pas, il fait partie des alliés d'Allah, comme les soufis font souvent. Ils déterminent des gens comme ça, en disant qu'un tel c'est un wali, et puis ils vont même jusqu'à adorer, n'est-ce pas, adorer cette personne-là. Non, Allah lui-même a mentionné, n'est-ce pas, qui sont les alliés. Qui sont les alliés d'Allah dans le Coran. Et on a vu, n'est-ce pas, la preuve de cela. Les alliés d'Allah, ce sont ceux-là qui ont cru et quoi? Et qui craignent Allah. Jaïd. Alladhina amanu wa kanu yattaqoun. Jaïd. Ce sont ceux-là qui ont cru et qui craignent Allah. Donc ce sont eux les alliés. Jaïd. Donc celui qui a cru, donc il a la foi et puis il craint Allah. Naam. C'est bon? En tout cas, on n'entend pas très bien. Non. Vous m'entendez, Oustaz? Oui, oui. Oui. Je disais, parmi les causes permettant aux serviteurs d'être aimés par Allah, vous avez mentionné le sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et vous avez dit en cas de divergence, on doit suivre le prophète alayhi sallam. Naam. On suivre la preuve. Naam. Maintenant, j'aimerais savoir la place du taqlid, surtout pour les nouveaux convertis. Bref, la position juste par rapport à cela. Oui, en ce qui concerne le taqlid, il n'y a pas d'ishkal. Jaïd, as-sahih, ce qui est sahih, il est autorisé de faire le taqlid en cas d'incapacité. Jaïd, il est autorisé, il est permis de faire le taqlid, donc le suivi aveugle, n'est-ce pas, en cas d'incapacité. Donc on fait recours au taqlid lorsqu'on est incapable. Jaïd, c'est vrai qu'il y a certains gens de science qui ont interdit catégoriquement le taqlid, tel que Ibn Hazm. Mais ça, c'est une position qui est un peu
exagéré. Jade, il y a des masaïl où la personne est dans l'incapacité de connaître ce qui est sahih. Quand on prend par exemple la question de la science du hadith, la science du hadith, c'est une science, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Jade, aujourd'hui là, combien de personnes maîtrisent ou connaissent la science du hadith? Combien de personnes aujourd'hui peuvent prendre un hadith, étudier ce hadith, faire le takhrij et puis donner le hukm sur le hadith que c'est sahih ou bien c'est pas sahih? Très peu de gens. Même des savants aujourd'hui font le taqlid d'autres savants. À notre époque par exemple, on voit que des savants font le taqlid du Cheikh Al-Albani. Vous trouvez des savants qui vont vous dire c'est authentifié par le Cheikh Al-Albani. Jade, le hadith est authentifié par le Cheikh Al-Albani. Cheikh Ibn Uthaymin par exemple. Le Cheikh Ibn Uthaymin, on l'a entendu dire cela, authentifié par le Cheikh Al-Albani. Même le Cheikh Ibn Baz. Jade, le Cheikh Al-Abbad. Donc, c'est connu que la question du taqlid, vraiment, la religion ne vient pas avec... Allah ne nous impose pas ce qui est au-dessus de nos capacités. Donc celui qui est dans l'incapacité de connaître ce qui est juste, il peut faire le taqlid. Le Cheikh Ibn Uthaymin va même plus loin, il dit même le savant peut faire le taqlid. Là, vous avez posé la question par rapport au nouveau converti, ou bien, on va dire, en griffe celui qui n'a pas de science, ou bien celui qui n'a pas de science. Non. Mais le taqlid, même le savant peut faire le taqlid. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit même le savant peut faire le taqlid. Donc le taqlid, ce n'est pas seulement pour celui-là qui est quoi? Qui est un musulman de la masse. Le Cheikh prend un exemple. Il dit que par exemple un savant, il a lu par exemple une fatwa d'un savant qu'il connaît. Il a lu sa fatwa sur une question. Mais il n'a pas eu le temps de faire vraiment des recherches pour voir ce qui est juste, les arguments, tout ça. Mais il sait que tel savant a fait la fatwa là. Il a dit par exemple que c'est haram. Maintenant on lui pose la question. On lui demande quel est le jugement sur telle chose. Il dit il peut d'abord faire le taqlid du savant, de l'autre savant là. Donc il donne d'abord sa position. Il dit le tel savant a dit que c'est haram. Donc il prend d'abord la position là. Jade, bien tel savant a dit que c'est obligatoire. Jade, donc comme il n'a pas d'abord le temps pour faire le bahth, il fait d'abord le taqlid. Même les étudiants en sciences, il se peut que quelqu'un a besoin d'une réponse. Vraiment c'est urgent. Il a besoin d'une réponse, c'est vraiment urgent. Il est dans une situation compliquée. On te pose la question, tu es un étudiant en sciences. Mais tu n'as pas le temps aussi de faire le bahth sur la masse, le sujet. Parce que ça va te prendre du temps. La personne a besoin de ça maintenant. Elle est vraiment dans une situation compliquée. Oh, tu fais comment? Tu sais déjà qu'il y a tel savant qui a fait tel fatwa. Mais tu ne connais pas, il s'est basé sur quoi, les dalils, tout ça là. Tu n'as pas vraiment les détails. Tu fais d'abord le taqlid ici. Jade, tu fais d'abord le taqlid ici. Parce que là, tu n'es pas en mesure de faire le bahth, de chercher, de regarder les arguments et tout. Jade. Donc le taqlid, nous disons, l'avis qui est donc le juste milieu, c'est quoi? C'est qu'il est permis de faire le taqlid en cas d'incapacité. Mais attention, il ne faut pas, parce qu'il y a des gens aussi qui ont pris le taqlid, ils ont rendu ça obligatoire sur les gens, et ils ont fait que des gens restent dans ça. Donc, la personne n'a pas le droit de chercher la science, la personne n'a pas le droit d'apprendre. On dit non, il faut faire le taqlid seulement. Tel savant a dit il faut suivre ça, c'est fini. Il ne faut pas chercher non les dalils, tout ça, non, ne cherche pas. Donc tu n'apprends pas, tu restes comme ça assis, tu fais seulement le taqlid de tel ou tel savant. Non, ça ce n'est pas bon. On t'a pas, Allah ne nous a pas, notre religion ne nous demande pas ça. Que tu restes là, tu n'apprends pas, tu ne fais pas des efforts, tu es seulement en train de faire le taqlid de tel savant. Il a dit c'est bon, tu dis c'est bon. Il dit c'est pas bon, tu dis c'est pas bon. Non, il faut faire des efforts pour apprendre. Et justement, le but aussi lorsqu'on apprend, c'est pour avoir la clairvoyance, pour voir ce qui est sahih, ce qui n'est pas sahih, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Ce n'est pas seulement, parce que tu apprends, tu apprends pour faire quoi en fait? C'est juste pour faire le taqlid de la personne. Donc, nous disons, on ne doit pas mettre ça comme si, c'est-à-dire que prendre ça comme un blocage. Donc, le taqlid, reste là, tu fais le taqlid pendant, je sais pas, 60 ans, 50 ans, 30 ans, tu n'apprends pas la religion, tu es seulement là, dès que tu as un truc, tu poses la question, c'est haram, hein? C'est haram, tu es parti. Ça, est-ce que c'est shirk? Oh, c'est pas shirk, bon, c'est bon. Ah non, c'est shirk, hein? C'est shirk, tu es parti. Non. Il faut apprendre, n'est-ce pas, la religion, il faut apprendre avec clairvoyance et connaître les choses avec clairvoyance. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui se font tromper, hein? Il y a des gens aujourd'hui là qui vont adorer les tombes et tout ça là. À cause de quoi? Le taqlid. Ils vont être là en train de poser des questions. Ils n'apprennent pas.
On a demandé, il a dit c'est bon, c'est pas shirk. Qui vous a dit que c'est shirk? Voilà, allez, lui il est dedans. Vous voyez? Donc, nous disons, il faut apprendre la religion, il faut réellement apprendre, mais ça n'empêche pas que, en cas d'incapacité, dans des circonstances, la personne peut faire le taqlid. Le nouveau converti, c'est quelqu'un qui vient d'entrer dans l'islam, donc il ne connaît pas vraiment grand chose de la religion. Donc il peut faire le taqlid d'abord, n'est-ce pas, dans des points, dans des questions, dans des sujets. Sachant que comment on appelle, l'enseignant doit s'efforcer aussi à faire en sorte que ses étudiants, ses élèves, ceux qui le suivent, ceux qui suivent ses cours, ils doivent s'attacher à la preuve. Il doit essayer de faire des efforts dans ça. C'est pas seulement éduquer les étudiants, les élèves à suivre ce que tu dis, il n'y a pas de dalil. Faites comme ça, ne faites pas comme ça, faites comme ça, ne faites pas comme ça. Non, il faut éduquer les étudiants au dalil, la preuve. Le prophète a dit comme ça. Donc voilà ce qu'on doit faire. Parce que le prophète a dit. Parce que Allah a dit. Voilà ce qu'Allah a dit. Et on ne dit pas aussi ce que certaines personnes disent que comment on appelle, les awam ne comprennent rien, n'est-ce pas, du kitab wa sunna. Non. Jade, ça c'est une parole qui n'est pas sahih. Et je crois que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab aussi avait même réfuté ça. Il dit que non, les gens, c'est seulement le mujtahid qui comprend le kitab wa sunna. Donc même les paroles claires, par exemple lorsque le prophète me dit إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Le prophète dit, si l'un d'entre vous entre à la mosquée, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. Si l'un d'entre vous entre à la mosquée, il ne doit pas s'asseoir s'il ne fait pas 2 rak'at. Bon, maintenant si je dis ça à un ami, qu'est-ce qu'il ne comprend pas dans cette parole-là? Donc il ne comprend pas ici, dans cette parole-là, que le prophète dit, si tu rentres à la mosquée, ne t'assois pas avant de faire 2 rak'at. Il ne comprend pas ça. Il dit que non, il n'y a que le mujtahid qui doit comprendre. Non, il comprend cette parole-là parce qu'elle est claire. Jade. Donc on ne doit pas venir, n'est-ce pas, imposer aux gens le taqlid sous couvert de cette shubha-là en disant que non, il n'y a que le mujtahid qui comprend le kitab wa sunna. Les gens ne peuvent pas comprendre le kitab wa sunna. Non, Allah a révélé le Coran est là pour, en fait c'est ce qui nous guide. Donc Allah va révéler ça, il n'y a que le mujtahid qui va comprendre ça. Et personne d'autre ne va comprendre. Alors que le Coran, n'est-ce pas, c'est un livre qui est explicite, qui est clair. Donc voilà. Naam. Nous avons des questions à la messe. Naam. Nous avons une dernière question. Naam. Non. Nous sommes dans une localité où la da'wah de Salafia est encore nouvelle. Et je suis actuellement en présence des frères. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner une recommandation dans cette étape de la da'wah. Tu peux reprendre, je n'ai pas très bien suivi. Vous êtes dans un endroit où il y a quoi? Non, nous sommes dans une localité où la da'wah de Salafia est encore nouvelle. Ah, ok. Et j'aimerais savoir si vous avez une recommandation pour nous, Barakallahu. Naam. Ce que je peux vous donner comme conseil, déjà en premier lieu, c'est surtout de vous attacher aux explications des savants, aux paroles des savants, bien évidemment basées sur des dalils, et puis de propager, n'est-ce pas, la salafia petit à petit, de ne pas aller de façon brusque, parce que c'est vrai, aujourd'hui en Afrique, la salafia, c'est pas comme en Europe. Peut-être beaucoup de frères ou beaucoup de personnes en Afrique ne se rendent pas compte de ça, ou les jeunes en Afrique. Mais je vous assure que la salafia en Europe, ça atteint un autre degré. Hein. Ce n'est pas comme en Afrique là. En Afrique là, il y a beaucoup de pays là, vraiment les gens sont encore loin. Ils sont vraiment loin. Donc, il faut aller doucement, expliquer aux gens c'est quoi la salafia réellement. Et pourquoi les gens doivent être salafis, pourquoi ils doivent suivre, n'est-ce pas, les salaf salih, expliquer ça aux gens avec la manière, doucement. Donc, aller en fait avec sagesse. Donc, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est déjà ça, premièrement, suivre les recommandations des gens de science, des savants, parce que les savants en fait sont comme des lanternes pour nous. Jade.
Ils sont comme des lanternes. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri al-ulama. Wa innama yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftahu bighayri al-'ilmi fa'aftahu bighayri 'ilmin fadallu wa dallu. Jayd. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah ne va pas enlever la science comme ça de la poitrine des savants. Mais il enlève la science comment? En donnant la mort aux savants. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants. Donc on va arriver à un moment comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète dit, les gens vont donc prendre les têtes des ignorants, ils vont les mettre devant, ils vont s'égarer, ils vont égarer les autres. Donc, ce hadith nous montre que les savants, la présence des savants, c'est un grand bien. Ils orientent les gens vers ce qui est juste, vers ce qui est sahih, vers la vérité. Lorsque la personne va se détacher complètement des savants, la personne, n'est-ce pas, va s'embrouiller. Elle va, n'est-ce pas, aller dans le faux en fait. Pourquoi? Parce qu'elle s'est détachée des gens de science. Donc il est important d'être, n'est-ce pas, rattaché aux gens de science. Car, comme je disais, les savants, les gens de science sont comme des lanternes pour nous. Ils nous éclairent sur des choses. Il y a des choses, wallahi. Toi, tu vas voir ça. Tu as un ishkal par rapport à ça. Tu vois qu'il y a un ishkal. Tu dis, mais comment ça? Comment on va comprendre ça? Mais lorsque tu vas aller demander aux savants, ils t'expliquent ça. Tu dis, mais attends, c'était simple comme ça? C'était simple. Pour le savant, c'était simple parce que il a le ilm, il a la science, il connaît. Mais comme toi, tu étais dans l'ignorance, tu vois que c'était compliqué. Maintenant, quand on t'a expliqué, quand le savant t'a éclairé, tu as vu que c'est simple. Donc, il est important de garder donc un attachement aux savants. Bien évidemment, sans exagérer aussi sur les savants. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont allés à l'autre extrême, qui se sont mis à exagérer sur les savants. Ils ont dit non, il faut rester attaché aux savants, attaché aux savants. Attaché aux savants, là, ça veut dire que tout ce que le savant va dire, tout ce qui va venir d'un savant, une fatwa, c'est bon, il faut travailler avec ça. Et cela, même si ça contredit la preuve claire, on dit non, tel savant a déjà parlé, donc c'est bon. Non, c'est pas comme ça. Mais il faut garder le lien avec les savants et suivre les orientations des gens de science, des savants. Ensuite, essayez de propager la salafia à votre niveau, comme vous pouvez. Ou si vous n'avez pas le niveau de le faire venir ceux qui peuvent le faire. Ou même, pourquoi pas, organiser des cours, même en ligne. Aujourd'hui, on peut apprendre la religion. C'est plus facile. Il est plus facile à notre époque là d'apprendre la religion qu'autrefois. Aujourd'hui, là, avec Internet, c'est facile. C'est pourquoi on se demande pourquoi les gens sont aussi négligents alors que nous sommes à une époque où vraiment Allah nous a facilité. Allah nous a facilité à l'époque, ce n'était pas comme maintenant. Maintenant, tu peux écouter même le dars d'un savant en direct depuis chez toi. Quelqu'un, il est même en Chine. Il écoute un dars en direct. Aujourd'hui, il y a des traductions. À travers Internet, on fait des traductions, les traductions des paroles des savants, etc. etc. La science aujourd'hui, sur Internet, tu vois les bouhous là, les livres même. Tu peux trouver des livres sur Internet. On a même maintenant, aujourd'hui, on dit la Maktaba Shamila, toute une bibliothèque, il y a les livres là-bas, c'est sur le net. Tu cherches quelque chose, tu regardes là-bas. Même si tu n'as pas l'argent, tu vas trouver. Il suffit d'avoir sur Internet. Donc, aujourd'hui, c'est facile. Donc, il faut faire des efforts. Si les gens n'ont pas déjà même la base, c'est quoi? C'est de sortir, aller étudier auprès des gens de science. Mais s'il n'y a pas cette possibilité-là, et que les gens n'ont pas le niveau, ils appellent des gens qui ont le niveau, qui pourront venir transmettre, ou bien même faire des cours en ligne, etc., afin de faire passer le message, et pour que les gens puissent suivre la vérité. Donc voilà le conseil que je peux vous donner par rapport à la préoccupation. Naam. Amin. Wa iyyakum. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Ou bien on va prendre une dernière question.
n'y a plus de questions, on dirait. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous accorde la compréhension de sa religion, qu'Allah récompense tous ceux qui ont assisté, qui ont participé, et qu'Allah nous facilite. Hein, tu dis? On a juste 2 questions dans la mosquée, c'est Ah, je croyais qu'il n'y avait plus de questions. Naam. Rapidement donc. Je voulais savoir la négligence dans l'apprentissage de la science. Oui. Quelle cause qu'on ne va même pas le servir. Je n'ai pas bien compris la question. C'est quoi la question? L'apprentissage de la science. Oui. Quelle cause qu'on ne va même pas le serviteur spécialement. Ah, ok. Bien sûr, sans aucun doute. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Le hadith d'Ibn Majah, le hadith de Anas, transmis par le Cheikh Al-Albani, le prophète dit Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La recherche de la science est une obligation sur tout musulman. Jade, la version qui dit est musulmane, ça c'est daif. Tout musulman est musulmane, c'est daif. Mais le hadith authentique, la recherche de la science est une obligation sur tout musulman. Ça c'est sahih. Et rentre ici, même les femmes. Donc c'est une obligation. Et on a vu que parmi, n'est-ce pas, les causes qui permettent ou qui font en sorte que le serviteur soit aimé par Allah, il y a quoi? La crainte. La crainte. Et on a expliqué la crainte, c'est quoi? Faire ce qui est obligatoire, de laisser ce qui est interdit. Faire partie des obligations, apprendre la religion. Donc c'est évident que celui qui délaisse l'apprentissage de la religion, c'est évident que c'est une cause qui fera en sorte que, n'est-ce pas, il ne bénéficie pas de l'amour d'Allah. Donc il faut apprendre la religion. Bien évidemment, apprendre ce qui est, c'est-à-dire ce qu'il faut apprendre, le minimum, le strict minimum. Jade, ça c'est quoi? C'est impératif, il faut apprendre cela. Et c'est parmi les causes qui feront en sorte, n'est-ce pas, qu'Allah aime le serviteur, car c'est à travers ça, bien c'est avec ça aussi qu'on a la crainte d'Allah. Parce que la crainte d'Allah, oui, mais pour arriver à la crainte d'Allah, il faut bien que la personne ait la science. Il faut que la personne sache ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire, ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit, afin de faire ce qui est obligatoire et de laisser ce qui est interdit. Mais si la personne n'apprend pas, elle est seulement là, elle n'apprend pas la religion et dans le jahl, comment elle va atteindre, n'est-ce pas, à cette crainte-là? Non. C'était quoi la deuxième question? La dernière question, on prend une dernière question. Celui qui a posé la question là, Ahmed, tu disais qu'il y avait 2 questions, non? Oui, c'est Abdul Hakim. Ah, c'est Abdul Hakim? Non. Il disait qu'il y avait 2 questions. Une deuxième question. Naam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel est le jugement des imams qui font le droit? Je n'ai pas bien compris là. Quel est le jugement de quoi? Quel est le jugement des imams qui font le droit? Qui font le khutbah. Quel est le jugement des imams qui font le droit pour la khutbah? Qui font le dua après la khutbah, c'est ça? Le droit ou après la khutbah? Oui, le dua, c'est ça. Oui, ça c'est une bid'a. Si J'ai entendu la question c'est le dua, non? La personne demande les imams qui font le dua après la khutbah, c'est pas ça? Oui. Donc je disais que c'est une bid'a, c'est une innovation. Si l'imam à chaque khutbah, il fait ça. Jade, c'est une bid'a, c'est une innovation. Même si beaucoup d'imams font ça. Même si beaucoup d'imams font ça, il faut que les imams délaissent ça parce que c'est une bid'a. Oui. Donc je disais, il faut que les imams délaissent ça en réalité parce que c'est une innovation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas ça. Et le prophète nous a mis en garde contre l'innovation. Le prophète a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Et dans une version Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui va innover dans notre affaire, si ce qui n'en fait pas partie, c'est rejeté. Jade.
Donc ça, c'est une innovation. Les doigts que les imams font à chaque khutba, à la fin de la khutba, c'est une bid'a. C'est pas venu dans la sunna. Donc même si beaucoup de mosquées font ça, même en Arabie Saoudite, ils font ça. Après chaque khutba, l'imam doit faire dua à la fin. Ça là, c'est pas venu dans la sunna. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas ça. Donc les imams doivent s'efforcer, ils doivent délaisser ça et suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de mal en passant, s'il y a une circonstance, de faire un dua. Et c'est pas forcément à la fin, donc à la dernière khutba. Parce que le hadith où le compagnon est venu, il a posé la question au prophète. Il a demandé au prophète de faire des doigts parce qu'il y avait de la sécheresse. Ce hadith ne nous spécifie pas que c'était forcément à la fin de la khutba. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani dit on peut faire la doua que ce soit à la première khutba ou bien à la deuxième. Mais de là à restreindre à la fin de chaque khutba, on fait doua, on termine la khutba avec doua, ça c'est bid'a. Même si beaucoup d'imams font ça, c'est une innovation. De même, les versets que les gens amènent à la fin là, Inna Allah ya'mur bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ça là, jusqu'à la fin là, les imams amènent, il y a des imams ils amènent juste à la fin, à chaque khutba comme ça. Ça là en réalité, ce sont des innovations, ce sont des bid'a que les gens amènent qui n'ont pas été pratiqués par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question, qu'Allah nous facilite, qu'il fasse en sorte qu'on soit de ceux-là qui suivent la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de bénéficier de l'amour d'Allah. Qu'on ne suive pas, non un tel a dit, ou bien parce que la majorité des gens font, non. Le prophète ne faisait pas ça, on est dans l'adoration. Faire cette spécificité-là, ça ce n'est pas venu dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je crois que c'était la dernière question. On s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la clairvoyance et qu'il nous facilite dans la pratique de la religion. Naam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Hein, tu dis? Ahmed, tu voulais dire quelque chose? Oui, effectivement. Non, c'est bon comme tu as clôturé, frère, Inch'Allah. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.